Bonjour à tous, bienvenue. Donc je vous ai mis en ligne aujourd'hui la correction de l'activité documentaire 2, signal sonore périodique, relation entre période et fréquence. Donc vous avez dans le document 2 plusieurs courbes qui vous sont données. Donc vous voyez qu'on a mis U en fonction du temps. Donc là on a U en fonction du temps. Donc U en fonction du temps. Alors les questions. Donc sur les graphiques du document 2, identifiez les grandeurs tracées. Alors on vous demandait en ordonnée ce que l'on avait. Donc en ordonnée, je rappelle en maths que l'ordonnée est ici, elle est verticale. Donc on a U. Et U est en volts. Ensuite on vous demandait en abscisse. Donc en abscisse, cette fois, le temps T, ici, il est en millisecondes. On vous demandait ensuite d'identifier parmi les cas d'enregistrement les signaux périodiques et non périodiques. Alors, un signal est périodique s'il va se reproduire. Vous voyez ici, on a un motif qui se reproduit. On a le même motif ici. Ce signal sera périodique. Celui-là n'est pas périodique, nous n'avons pas de motif qui se reproduit. Donc on peut en déduire que le signal A est périodique, que le signal B n'est pas périodique, que le signal C n'est pas périodique et que le signal D est périodique. Ensuite, on nous demande une définition de signal périodique. Donc un signal sera périodique s'il se reproduit identique à lui-même de façon régulière. Alors, pour chacun des signaux périodiques, on nous demandait d'encadrer le motif élémentaire. Donc un motif élémentaire, c'est le motif qui va se reproduire. Donc en vert, j'ai marqué le motif élémentaire de cette courbe A. Ici, pareil, j'ai mis un motif élémentaire de la courbe D. Donc on aurait pu déplacer ce carré, là, ce rectangle, on aurait pu le déplacer. Par exemple, le faire partir d'ici, pour arriver à ici. Ou le faire partir d'ici pour arriver à ici. Et de faire un autre rectangle. Mais on aurait obtenu exactement le même rectangle vert. On se rend compte ici que l'on a en abscisse ce que l'on va appeler la période. La période, c'est T. Et on nous demande de mesurer cette période. Alors en physique, on ne mesure jamais une seule période. Si on peut mesurer plusieurs périodes, on le fait. Donc là, par exemple, j'ai choisi de mesurer 3 périodes. Donc 3 fois T. Je trouve que 3 fois T, c'est 9 millisecondes. Donc j'en déduis T, 9 sur 3. 3 millisecondes. Et si je mets en secondes, en notation scientifique, j'arriverai à 3 10 moins 3 secondes. Pour le document B, je fais exactement la même chose. Cette fois, je vais prendre 4T, 4 fois T. Je trouve que ça fait 9 millisecondes, donc j'en déduis T, qui est égal à 9 sur 4, 2,25 millisecondes, soit 2,25 fois 10 moins 3 secondes. Alors je vous laisse arrêter la vidéo quand vous le voulez pour faire votre correction. Ensuite, on nous demande la fréquence. La fréquence, on vous donne la définition, c'est 1 sur T, 1 sur la période. Donc je fais 1 sur la période, je fais bien attention à ce que ma période soit en secondes. Ça c'est une erreur que vous faites très souvent, vous oubliez de mettre la période en secondes. Et nous obtenons 333 Hz pour A. Et si je fais la même chose pour B, je vais trouver 444 Hz. Voilà pour cette partie. Ensuite, on nous demande l'amplitude. Donc l'amplitude, c'est la tension pour aller du plus haut de ma courbe au plus bas de ma courbe. Du plus haut de ma courbe au plus bas de ma courbe. Alors la fréquence, elle augmente lorsque la période diminue, puisque F égale 1 sur T, ou T égale 1 sur F. Et pour les amplitudes, on se rend compte que l'amplitude du son A, elle est plus grande que l'amplitude du son D. Donc ici, il y a une erreur, c'est pas B, mais c'est D. D'accord? Pourquoi? Parce que là, vous voyez que ça va jusqu'à 1,5, jusqu'à moins 1,5, donc l'amplitude elle est à peu près de 3 volts. Et tandis qu'ici, vous voyez que ça va de 0,3
moins 0,3 à 0,2 un peu plus, donc ça fait 0,5 volts à peu près d'amplitude, donc c'est plus petit que ce que l'on a trouvé pour A. A, on a dit que c'était à peu près 3 volts. Donc voilà. Donc ensuite, je vais reprendre ma vidéo, là, j'ai fini. Alors ensuite, comment varie la fréquence lorsque la période augmente? Donc lorsque la période augmente, la fréquence diminue, car on a F égale 1 sur T, ou également T égale 1 sur F. Donc on en est là. Ensuite, vous demandez de comparer les amplitudes. Donc l'amplitude d'un signal, c'est de son point le plus haut à son point le plus bas. Donc on voit ici que pour le A, nous avons une amplitude d'à peu près 3 volts, de 1,5 à moins 1,5, et qu'ici nous avons une amplitude d'à peu près 0,5 volts. Donc il y a une erreur dans votre document, ce n'est pas 0,02 mais 0,2, vous corrigerez. 0,01, vous avez ça sur votre document, là vous mettez 0,1. Donc on voit que l'amplitude du signal A, elle est bien plus grande que l'amplitude du signal D. Donc ici ce n'est pas B mais c'est D. Donc ça veut dire quoi? Quand on a une amplitude grande, ça veut dire que le son il est plus fort. Donc le son A est bien plus fort que le son B. Voilà. Ensuite, on va s'intéresser au son de la guitare. Donc vous aviez un petit document à lire. Chose importante, donc ici vous avez différentes notes en fonction de la fréquence. Donc par exemple, si vous avez une fréquence en Hertz de 329,5 Hz, vous aurez un Mi3. Si vous avez une fréquence de 196 Hz, vous aurez un Sol 2. Donc plus la fréquence d'un son est grande, plus le son sera aigu. Ça c'est à savoir. Et ensuite, vous devez savoir aussi que la hauteur d'un son, c'est lié à la sensation auditive liée à la fréquence du signal sonore. La hauteur d'un son aigu est plus grande que celle d'un son grave. Donc en fait, quand un son est aigu, il a une fréquence élevée, d'accord? Et on dira que sa hauteur est plus grande. Pour les questions, on vous demandait de calculer la période. Donc là, vous voyez que vous avez quelque chose de périodique. Vous avez donc un motif qui se répète. On vous donnait l'échelle. On vous dit que 2 carreaux, 2 divisions, ça fait 8 millisecondes. Et on vous demande de calculer la période. Donc là encore, on ne s'intéresse pas qu'une seule période, mais on en prend plusieurs pour faire moins d'erreurs possibles. Donc moi, j'ai choisi de prendre 3 périodes. 3 périodes occupent 7 divisions, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 divisions. Et je sais qu'une division correspond à 4 millisecondes, ça c'est donné ici. Donc je vais en déduire combien font 3 périodes. Donc 3 périodes, ça fait 7 fois 4, ça fait 28 millisecondes. Pour trouver une période, je divise le chiffre que j'ai trouvé par 3 et je vais trouver 9,8 millisecondes que je mets tout de suite en secondes. Pour trouver la fréquence, je fais F égale 1 sur T, T toujours en secondes et je vais trouver 1,1 10 puissance 2 Hz. Et pour trouver la note jouée, je vais regarder le tableau précédent et je vois que la note jouée correspond à un La1. J'en déduis donc que la guitare est bien accordée. Donc voilà pour cette partie. Donc si je regarde le La1, on a la fréquence de 110 Hz. Alors après on vous dit la note jouée par la corde de la guitare est-elle la note la plus haute de celle du tableau du Doc 2? Alors la fréquence de la note jouée n'est pas la plus grande du tableau. La note jouée n'est pas la note la plus grande de plus grande hauteur. Donc vous voyez ici, donc on a une note de 110 Hz. On a aussi une fréquence ici de 329,5 Hz. Donc on voit que cette fréquence-là, elle est plus grande que celle-là.
Donc la note de plus grande hauteur du tableau est celle de plus grande fréquence, donc ça va être celle du Mi 3. Donc ça c'était pour la question 4. Ensuite, citons les domaines de fréquence des infrasons des sons audibles par les êtres humains et les ultrasons. Donc en fait, l'homme entend entre 20 et 20 000 Hz. Plus le son a une fréquence grande, plus le son sera aigu, plus il aura une grande hauteur. Après 20 000 Hz, on va avoir les ultrasons. Avant 20 Hz, on aura les infrasons. Donc pour répondre à la question, les sons audibles ont une fréquence comprise entre 20 Hz et 20 kHz. 20 kHz, c'est 20 000 Hz. Donc nous aurons les infrasons, eux, avec une fréquence inférieure à 20 Hz, et les ultrasons avec une fréquence supérieure à 20 kHz. Deuxième partie. Donc là, vous aviez des documents. Donc là, les infrasons sont beaucoup moins atténués à cause de l'absorption par l'air que les sons audibles de fréquence plus grande. Donc vous avez le signal émis. Donc on va chercher la fréquence. Pour trouver la fréquence, on cherche la période. Là encore, on regarde si on peut prendre plusieurs périodes, mais je ne peux pas, donc j'en prends qu'une. Une période correspond à 4 divisions. Une division correspond à 0,02 secondes, d'accord? Une division 0,02 secondes. J'en déduis t, donc 0,08 secondes. Je fais f égale 1 sur t et je trouve 12,5 Hz. Et là, vous remarquerez que l'on n'a pas besoin de convertir t parce qu'il est déjà donné en secondes. Donc la fréquence est inférieure à 20 Hz, donc on va avoir des infrasons. Donc si la fréquence est inférieure à 20 Hz, ça correspond à une communication entre les éléphants lointains. Voilà, j'ai terminé ce diaporama, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.